Ça fait plus de 5 ans que j'investis, mais aujourd'hui je vais recommencer de zéro. On va s'imaginer que je n'ai pas d'expérience, pas de capital, juste 100 € et la volonté de bien faire. Je sais aussi qu'on est en 2025, l'inflation est toujours là, les marchés sont plus volatiles que jamais et les influenceurs veulent me vendre des formations à 1000 € pour m'expliquer comment devenir millionnaire en dormant. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce que je ferais si je devais commencer à investir aujourd'hui. Pas de blabla, pas de rêve américain, juste du concret, du simple et du duplicable. Je vais vous montrer comment poser les bases d'un vrai patrimoine, un patrimoine qui résiste au temps, aux crises et aux promesses trop belles pour être vraies. C'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé et aujourd'hui, je vous le donne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien et je suis le cofondateur d'Invest, une plateforme de gestion de patrimoine et d'analyse financière. Et avant même de vous dire où je mettrai mon argent, faut qu'on règle une chose. Une chose simple, mais que 80% des Français n'ont toujours pas intégrée. Épargner ne suffit pas. On a été élevé avec cette idée que mettre de côté, c'était le summum de la responsabilité financière. Que tant qu'on avait un livret A bien garni, on était à l'abri. Sauf qu'on est en 2025, et la réalité, c'est que votre épargne se fait grignoter tous les jours à cause de ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est votre abonnement Netflix qui était à 6 € en 2024 et qui est monté à 8 € en 2025. L'inflation, c'est cet impôt invisible qui nous appauvrit doucement mais sûrement. Et comme le dit Warren Buffett, l'épargne sans investissement, c'est comme garder des glaçons au soleil. Alors bien sûr, l'épargne de précaution est indispensable. Vous devez pouvoir faire face à un imprévu, une panne ou une perte de revenus. Il est donc important, avant d'investir, de mettre de côté 2 à 3 mois de dépenses. Pas dans de la crypto ou en bourse, juste sur un livret tranquille. Mais au-delà de ça, si votre argent dort, il ne travaille pas pour vous. Et si votre argent ne travaille pas pour vous, vous allez devoir travailler pour lui toute votre vie. Investir, c'est changer ce rapport. C'est faire en sorte que votre argent devienne un outil, pas juste une réserve. Un moyen de générer des revenus, de gagner du temps et d'atteindre ce que vous voulez vraiment. Et ça, peu importe le montant avec lequel vous commencez. Car l'investissement, ce n'est pas de la magie, ce sont des mathématiques. Et ce, de 2 manières. Prenons la bourse par exemple. Quand vous achetez une action, vous détenez une partie de l'entreprise. Si vous avez des actions Nvidia et que l'entreprise continue de croître grâce au secteur de l'IA, en créant plus de produits et en vendant toujours plus, ses bénéfices vont augmenter. Et ce, généralement, suivi par la valeur de l'entreprise. Comme vous en détenez une partie, la valeur de vos investissements va mécaniquement augmenter de la même manière. La seconde manière mathématique est ce qu'on appelle les intérêts composés. Pour faire simple, c'est quand votre argent génère de l'argent et que ce nouvel argent en génère encore plus à son tour. Une sorte de boule de neige qui descend une colline et qui grossit petit à petit et de plus en plus. Imaginons que vous investissez 1000 € par mois avec un rendement annuel de 10%. Après 6 ans, votre compte va afficher 100 000 €. Et c'est là que ça devient intéressant. Les prochains 100 000 € prennent moins de 4 ans pour être atteints, puis moins de 3 ans, puis moins de 2 ans. Et lorsque votre portefeuille atteint le million d'euros, il générera 100 000 € et plus chaque année. Voilà pourquoi il est très important de commencer à investir le plus tôt possible. Tout ça étant dit, quand on débute dans l'investissement, une question revient toujours. Dans quoi faut-il investir ? Et généralement, on entend la même réponse et c'est selon moi la pire qu'on puisse donner, qui est « ça dépend ». Moi, quand j'entends « ça dépend », dans ma tête, ça fait ça. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas une liste interminable de possibilités, c'est un point de départ clair, simple et solide. Et ce point de départ, ce sont les ETF. Un ETF, ou fonds indiciel coté, est un produit qui vous permet d'investir sur un ensemble d'actifs, souvent des actions, en une seule ligne. Plutôt que de choisir vous-même des entreprises une à une, l'ETF copie un indice, comme le CAC 40, le SP500, le MSCI World, etc. Et il le fait automatiquement avec des frais très faibles. C'est un peu comme si vous achetiez un panier tout prêt, diversifié, piloté en mode automatique. Cela offre de nombreux avantages, comme une diversification massive instantanée et une prise de risque réduite, car on ne parie sur aucun cheval en particulier,
mais sur l'écurie tout entière. Ou comme dirait Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, un des plus gros gestionnaires d'ETF au monde justement, au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, achetez la botte de foin. Prenons un exemple concret. Un des ETF les plus populaires en Europe est le Amundi MSCI World. Sur les 12 derniers mois, l'ETF a retourné 8%. Et sur les 10 dernières années, 157%, soit presque 10% par an. Si vous aviez investi 100 € il y a 10 ans dessus, vous auriez aujourd'hui 253 €. Si vous aviez placé ces 100 € sur votre livret A, il y a 10 ans, vous auriez aujourd'hui 127 €. Je ferme la parenthèse. Cet ETF est composé des 1400 plus grandes entreprises du monde. Pour savoir à quoi il vous expose réellement, il suffit d'aller sur Invest et d'aller dans la section segmentation. Ici, vous pouvez voir que l'ETF vous expose à 69% aux États-Unis, qui représente évidemment la plus grosse place boursière au monde, suivi du Japon à 5%, le Royaume-Uni, le Canada et la France à hauteur de 2,88%. Si vous voulez plus de détails sur les entreprises, il suffit d'aller sur la partie composants et là on peut voir que chaque part de l'ETF nous expose à Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, etc. C'est super simple, diversifié et parfait pour le long terme. Il existe une multitude d'ETF couvrant quasiment tous les indices du monde et même tout type d'actifs, car un ETF ne regroupe pas forcément que des actions. Il y a aussi des ETF d'obligations, des ETF de matières premières, de devises et même de crypto. Il y a aussi beaucoup d'ETF qui ciblent les mêmes indices et qui sont donc en concurrence. Et là, il va falloir choisir lequel acheter. Par exemple, le BNP Paribas Easy SP500 et l'Amundi ETF PEA SP500. Deux ETF concurrents qui suivent les 500 plus grandes entreprises américaines. Les deux ETF ont exactement la même performance, ce qui est normal car l'exposition est la même. Mais il y a quelques différences notables qui peuvent vous faire choisir l'un plutôt que l'autre. Si on compare ces deux ETF, il faut regarder 4 choses. Premièrement, le prix de la part. Le BNP est à 26 € et l'Amundi est à 45 €. Le prix va être très important selon votre capacité d'investissement. Si par exemple, vous ne pouvez investir que 30 € par mois, vous pourrez acheter une part du BNP chaque mois, alors que vous devrez attendre 2 mois pour pouvoir acheter une part de l'Amundi. Deuxième élément à regarder, la taille du fonds. C'est tout simplement la valeur totale des investissements des gens comme vous et moi dans cet ETF. Plus la taille est grande, plus l'ETF est de confiance et liquide, c'est-à-dire avec des parts qui s'achètent et se vendent très rapidement. Dans ce cas, le BNP est 4 fois plus gros que l'Amundi. Troisième élément, les frais de gestion. Ces frais, c'est la commission que prend le gestionnaire de l'ETF, dans ces cas BNP et Amundi. Ces frais sont annuels et ils sont déjà intégrés dans le prix de la part. C'est-à-dire que vous ne les payez pas depuis votre compte bancaire. Quand la part de l'ETF BNP est à 26 €, vous investissez en fait 25,97 € dans les actions et les 3 centimes restants sont la commission du gestionnaire. Évidemment, plus les frais sont bas, mieux c'est. Et généralement, il vaut éviter d'investir dans des ETF avec des frais supérieurs à 0,5%. Dans le cas de notre comparaison, l'ETF BNP est légèrement plus cher que celui d'Amundi. Et enfin, quatrième élément à regarder, les flux. Les flux, c'est tout simplement la valeur totale des achats et des ventes des investisseurs de l'ETF. Ça permet de savoir si les investisseurs mettent ou sortent de l'argent d'un ETF. On voit par exemple que sur le mois dernier, le BNP a attiré 1,1 million d'euros d'investissement, tandis que l'Amundi en a attiré 11 millions. Mais sur les 3 dernières années, le BNP en a attiré presque 1 milliard, tandis que l'Amundi en a attiré 250 millions. Bref, les deux ETF sont très bons et ne représentent pas de risque significatif. De manière globale, le BNP semble le plus adapté pour tout le monde, mais si les frais sont très importants pour vous, alors l'Amundi est parfait. Maintenant que vous avez choisi votre ETF, il est temps de l'acheter. Et pour ça, il faut passer par un courtier. Et pour choisir le bon courtier, il faut choisir son enveloppe entre un compte titre et un PEA pour les résidents français. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais rapidement, un compte titre permet d'investir partout dans le monde, tandis qu'un PEA ne permet d'investir que dans des entreprises et ETF domiciliés en Europe. La contrepartie est que le compte titre est taxé,
vos plus-values et vos dividendes seront prélevés généralement de 30% avec la flat tax, tandis que le PEA est exonéré d'impôts à partir de la 5e année de création. Donc si vous n'avez pas de PEA, créez-en un le plus vite possible pour prendre date, même si vous n'investissez pas dessus immédiatement. Alors, il y a plein de courtiers disponibles, chacun avec ses spécificités, et ça sera peut-être l'occasion d'une vidéo dédiée. Pour le coup, je vais faire un vrai investissement, je vais ouvrir mon courtier et je vais investir sur un ETF monde, plus précisément l'Amundi MSCI World. Alors, je suis sur mon courtier, on va chercher l'Amundi MSCI World, c'est le CW8. Voilà, donc l'action est à 500, la part de l'ETF est à 546 €. Donc on va cliquer sur acheter. Donc le courtier que j'utilise permet d'acheter des fractions d'actions. C'est une des spécificités de ce courtier justement, c'est pour ça que j'utilise. Donc je suis pas obligé d'acheter une part entière. Je peux acheter une petite portion de la part, tout simplement. Et donc moi je veux mettre 100 €. Donc comme on a dit que si mon capital était de 100 €, et ça va m'acheter 0,18 actions en fait, mais c'est plutôt 0,18 ETF. Et chaque mois, je vais mettre 100 €. Et petit à petit, au bout de normalement 4 mois, je devrais avoir une part complète. Et je vais cliquer sur contrôler l'ordre et envoyer l'ordre d'achat. Commission complètement gratuite. Tu as acheté, voilà. Et c'est dans la poche. Et maintenant, juste avant que vous vous lanciez dans le bain, quelques petits conseils. Premier conseil, commencez petit. Prenez seulement un ETF, le plus diversifié possible, une seule ligne, une exposition globale et une gestion totalement passive. Ça va vous permettre de vous habituer à l'investissement et de commencer d'une des manières les plus efficaces qui soit. Deuxième conseil, investissez chaque mois, peu importe les conditions du marché. On appelle ça la stratégie DCA, pour Dollar Cost Averaging. Vous investissez à intervalles réguliers et sur le long terme, vous réduisez votre risque. Parce qu'en investissant chaque mois, quelle que soit la conjoncture, vous lissez les hausses, les baisses et vous évitez de tomber dans le piège de l'émotion. Troisième conseil, restez investi. La plupart des débutants perdent non pas à cause du marché, mais parce qu'ils sortent au mauvais moment, souvent à cause de la panique. Mais la vérité est que la bourse récompense les patients avec l'argent des impatients. Sur long terme, la bourse mondiale a toujours progressé positivement, même si elle a connu des grosses chutes en cours de route. Quatrième conseil, ajoutez progressivement. Une fois à l'aise, vous pourrez intégrer d'autres actifs à votre patrimoine. Immobilier indirect, ETF thématiques, des obligations, de l'or et même des actions, et ça sera d'ailleurs le sujet d'autres vidéos. Et enfin, cinquième conseil, suivez vos investissements, car on ne peut pas améliorer ce qu'on ne suit pas. Les courtiers vont généralement vous donner quelques infos, mais c'est souvent très limité car ce n'est pas leur métier. Si vous voulez savoir où va votre argent, comment il se répartit, ce qu'il vous rapporte et pourrait vous rapporter, vous n'avez plus besoin d'Excel, mais d'un bon outil comme Invest. C'est gratuit et c'est le premier lien dans la description. Voilà en tout cas ce que je ferais si je devais commencer à investir en 2025. Je ne chercherai pas à faire le plus spectaculaire, parce qu'investir, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et plus tôt vous démarrez, plus vous avancez, même avec 50 €. Alors commencez petit, commencez simple, mais commencez maintenant. Allez, salut!